23 février 1858, 7e apparition de la Dame à Bernadette par Monseigneur Francis Trochu. La joie du revoir, les 3 secrets. Tant pis pour le commissaire. Au diable les gendarmes. Au premier réveil de Lourdes, des exclamations de genre durent retentir dans plus d'une maison le matin du mardi 23 février 1858. Et une centaine d'habitants se mirent en route vers la rive du Gave. À la lueur clignotante des lanternes, on se dévisageait en se dépassant. Il y eut des hauts de surprise. Que le docteur d'Ozouz retournât là-bas pour les expériences qui l'intéressaient, rien à dire. Mais le capitaine du château fort, mais monsieur de Laffitte, l'intendant militaire, mais l'avocat Dufaux, ancien maire de Lourdes, mais monsieur Estrade, des contributions indirectes qui écrivait dans les journaux. Dans quel dessein ces messieurs allaient-ils à Massabielle? Comment en particulier monsieur Estrade, le principal témoin de la comparution de Bernadette chez le commissaire, se trouva-t-il au nombre de ces pèlerins inattendus? Sa sœur l'a raconté avec ce souci du détail qui la caractérise. On s'était concerté la veille, entre bonnes amies, pour retourner de compagnie à Massabielle. Seulement cette fois. Il fallait partir avant le jour. Il n'était pas convenable que des dames fussent s'aventurer à pareille heure sur un chemin que nous croyions désert. Mes amis m'engagèrent à prier mon frère d'y venir avec nous. Lui qui par nature est très complaisant, il ne le parut guère, tout d'abord dans cette circonstance. Il s'obstina dans son refus. Dans la soirée, il vit monsieur l'abbé Peramal. Il lui parla de mes obsessions. « Allez accompagner ces dames, lui dit monsieur le curé. Allez-y. On parle beaucoup de ce fait. Je ne serais pas fâché que quelques personnes sérieuses soient témoins de ce qui se passe. » Mon frère se laissa vaincre et j'avais projeté avec mes amis pouvait enfin se réaliser. Mon frère avait bien entendu la déposition de Bernadette, pleine de simplicité d'où découlait la vérité toute pure. Il croyait bien que Bernadette ne mentait pas, mais elle pouvait être trompée. Ses réflexions à ce sujet nous firent beaucoup rire. C'est qu'il n'avait pas encore vu la petite en présence de l'apparition. Nous arrivâmes devant la grotte sans trop de recueillement. Nous y trouvâmes plusieurs personnes de la ville et de la campagne qui, le chapelet à la main, priaient à genoux. La dissipation relative de ces dames provenait des goguenardises du chef de file, de ses sottes et vulgaires plaisanteries. L'une de vous a-t-elle au moins un cierge? Vous êtes muni d'eau bénite? Avez-vous apporté vos lorgnettes? Lui, il venait en amateur forcé. Une fois à Massabielle, il distingua à l'un des angles de la grotte le capitaine avec monsieur de Laffitte, d'Ozouz et Dufaux qui conversaient d'une façon très animée. J'allais me joindre à ces messieurs, écrit monsieur Estrade. Naturellement, le cas de Bernadette était sur le tapis. Les uns y voyaient un phénomène morbide, les autres un effet de mirage. Celui-ci parlait d'influence occulte, celui-là de fanatisme dévot. Personne ne songea à la possibilité d'une intervention céleste.
Nous nous demandâmes encore si, dans le creux du rocher, ne se trouvait pas quelque forme bizarre ou quelque jeu de lumière propre à tromper l'œil prévenu de la fille. Nous explorâmes donc la grotte en tous sens, et nous fûmes amenés à conclure qu'aucune illusion de ce genre ne paraissait possible. Nous achevions nos investigations quand une clameur confuse nous avertit que la jeune Bernadette descendait. Nous traversâmes la foule et allâmes nous ranger à côté de Bernadette. L'enfant allait voir la dame pour la 7e fois. Le témoignage direct de Jean-Baptiste Estrade, venu là pour se moquer et rire, est irremplaçable. Bernadette se mit à genoux, tira son chapelet de sa poche et salua profondément. Tous ces mouvements s'accomplirent sans gêne, sans contention, et absolument de la même forme et avec le même naturel que si l'enfant se fût présenté à l'église paroissiale pour y vaquer à ses dévotions ordinaires. Pendant qu'elle faisait glisser entre ses doigts les premiers grains de son chapelet, elle leva sur le rocher un regard interrogateur, traduisant les désirs impatients de l'attente. Tout à coup, comme si un éclair l'avait frappée, elle fit un soubresaut d'admiration et parut naître à une seconde vie. Ses yeux s'illuminèrent et devinrent étincelants. Des sourires séraphiques apparurent sur ses lèvres. Une grâce indéfinissable se répandit sur toute sa personne. À l'étroit dans sa prison de chair, l'âme de Bernadette semblait faire effort pour se montrer au dehors et dire ses jubilations. Bernadette n'était plus Bernadette. Spontanément, nous les hommes qui étions là, nous ôtâmes nos chapeaux et nous nous inclinâmes comme les plus humbles femmes. L'heure des raisonnements était passée, et à l'instar de tous ceux qui assistaient à cette scène du ciel, nous regardions de l'extatique au rocher et du rocher à l'extatique. Nous ne voyions rien, nous n'entendions rien. Pourquoi le dire ? Mais ce que nous pouvions voir, comprendre, c'est qu'un colloque s'était établi entre la dame mystérieuse et l'enfant que nous avions sous les yeux. Après les premiers transports provoqués par l'arrivée de la dame, Bernadette se mit en effet dans l'attitude d'une personne qui écoute. Ses gestes, sa physionomie reproduisirent bientôt après toutes les phases d'une conversation. Tour à tour souriante ou sérieuse, Bernadette approuvait de la tête ou semblait elle-même interrogée. Quand la dame parlait, elle frémissait de bonheur. Quand au contraire elle lui faisait parvenir ses supplications, elle s'humiliait et s'attendrissait jusqu'aux larmes. À certains moments, on pouvait remarquer que l'entretien était suspendu. Alors l'enfant revenait de son chapelet, mais les yeux fixés sur le rocher. On aurait dit qu'elle craignait de baisser les paupières, de peur de perdre de vue l'objet ravissant de ses contemplations. Habituellement, l'extatique terminait ses prières par des salutations adressées à la dame cachée. J'ai été dans le monde, trop peut-être, et j'y ai rencontré des modèles de grâce et de distinction. Je n'ai jamais vu personne saluer avec la grâce et la distinction qui mettait Bernadette. Durant l'extase, l'enfant faisait aussi par intervalles le signe de la croix. Or, je l'ai dit ce jour-là même, sur le chemin de la grotte, si l'on fait au ciel des signes de croix, ils ne peuvent être faits que de cette manière. L'extase dura environ 1 heure. Vers la fin, Bernadette, marchant sur ses genoux, se rendit du point où elle priait jusqu'au-dessous de l'églantier qui pendait de la roche. Là, elle se recueillit comme pour un acte d'adoration, baisa la terre et revint, toujours sur ses genoux, à la place qu'elle venait de quitter.
Sa figure s'illumina d'un dernier éclat, puis par gradation, sans secousse, d'une manière presque imperceptible, le ravissement se décolora, faiblit et disparut. Bernadette continua encore à prier pendant quelques instants, mais à ce moment nous n'avions plus devant nous que la figure aimable mais rustique de la petite fille des Soubirous. Enfin Bernadette se leva, se rapprocha de sa mère et se perdit au milieu de la foule. La dame du rocher avait eu beau se voiler. J'avais senti sa présence et j'étais convaincue que son regard maternel avait plané sur ma tête, nous rappelle M. Estrade. Ô heure solennelle de ma vie! Je me troublais jusqu'au délire en pensant que moi, l'homme des ricanements et des suffisances, j'avais été admis à occuper une place auprès de la Reine du Ciel. Le gros de la foule avait déjà évacué Massabielle, que nous étions immobiles, chapeau bas, atterrés, confondus. Nous nous dirigeâmes vers le ravin et nous en fîmes la montée sans rien dire. Un grand travail s'achevait en nous. Les préjugés tombaient. Enfin, donnant libre cours à nos émotions, jusque-là contenues, nous nous écriâmes tour à tour. C'est prodigieux, c'est sublime, c'est divin. Sur le chemin de retour avec sa mère, ses tantes et des voisines, Bernadette eut comme à l'accoutumée un court épanchement. La dame lui avait parlé. Et dans ce qu'elle lui avait dit, il y avait quelque chose d'ineffable qui serait toujours pour elle seule. La vision lui confiera en tout 3 secrets. On ne saurait affirmer qu'il lui fut révélé au cours d'une même extase. Il est plus probable que non. Dans l'espace de ces 15 jours, a écrit Bernadette, elle me donna 3 secrets. Je suppose, atteste sa tante Basile Castero, que parmi ces secrets, il y eut un qui était de nature à l'attrister, car une fois que je l'avais vue verser une larme, je lui en demandai la cause, et elle me répondit « Je ne peux pas le dire ». Le douloureux secret peut, aussi bien qu'un autre, lui avoir été communiqué au cours de la 7e apparition de ce jour. Quoi qu'il en soit, ces 3 secrets jusqu'au dernier soupir, Bernadette les conservera inviolablement, comme d'ailleurs la prière que lui avait été apprise mot par mot à Massabielle par la dame. Pendant 20 ans, les uns chercheront à la surprendre dans ses paroles, les autres à tirer de son comportement quelques indices d'une révélation inconsciente. Jamais là encore, elle ne se trahira. La dame, par exemple, ne lui avait-elle pas prophétisé qu'elle n'aurait pas de longues années à vivre ? Mais cela Bernadette ne se refusa pas à le dire. Pourquoi, lui demande-t-on un jour, une personne de Lourdes, ne priez-vous pas à la Sainte Vierge de vous guérir ? C'est inutile, répondit Bernadette. Elle m'a dit que je mourrais jeune. Dans l'une de ses confidences inviolables, ne serait-il pas agi de sa vocation religieuse ? Beaucoup l'ont pensé, et c'est le point sur lequel elle fut le plus souvent interrogée. Un jour, a raconté le frère Léobard, je parlais avec Bernadette à l'hospice, je lui dis « La dame vous a révélé des secrets ?»« Oui, cher frère. »« Concerne-t-il la France ?»« Non, cher frère. » Et je lui posais 2 ou 3 autres questions, auxquelles elle répondit négativement. Alors ajoutai-je, ces secrets sont personnels ? Oui, cher frère. J'en connais au moins un. C'est que vous devez vous faire religieuse. Bernadette baissa la tête et ne répondit pas. Elle aura cette attitude prudente, réserve, lorsqu'on essaiera de lui arracher un mot sur l'un ou l'autre de ses secrets. Une fois cependant, il lui échappera une exclamation.
mais qui ne saurait s'interpréter dans le sens d'un aveu. Un jour à Nevers, l'évêque du diocèse, monseigneur Forcade, lui demanda à l'improviste si sa vocation ne lui aurait pas été prédite à Massabielle. « Ah, monseigneur, dira-t-elle, avec un petit air mystérieux et timide. Ce sera là toute sa réponse. J'allais chez Louise, a-t-elle attesté, je la prierai de laisser venir Bernadette chez nous. Arrêtez-la, me dit Louise, quand elle passera au retour de l'école. Je la guettai, la vis et l'invitai à entrer, ce qu'elle fit volontiers. Des voisines accoururent et on lui posa bien des questions. Une des femmes voulut l'embrasser. « Je n'aurai pas, disait celle-ci, le plaisir de voir la Sainte Vierge. Laisse-moi t'embrasser, toi qui la vois. » J'aurais bien voulu lui donner quelque chose, mais je ne suis pas riche. Les pommes avaient été rares l'année précédente. J'en gardais encore une, et elle était bien belle. J'allai la chercher dans l'armoire et la lui offris. Elle me remercia et ne la voulut pas. Je la priais beaucoup, mais j'eus beau faire, elle refusa toujours. Une enfant si pauvre à qui, en fin de février, on offre ce régal inouï et qui la refuse. Quelle vertu! Déjà les visiteurs commençaient d'affluer chez les Soubirous. Leur cousin André Sajou, propriétaire de la maison, eut le tact de comprendre qu'on ne pouvait pas introduire convenablement ces personnes dans la chambre d'en bas, soit à cause de la misère qui y régnait, soit à cause de l'infection du fumier de la cour. Sajou avait accepté que Bernadette au moins logeât dans une chambre de l'étage. C'est là que dans la soirée de ce 23 février, mademoiselle Estrade trouva Bernadette près d'un feu à demi éteint et un petit enfant sur les genoux. À côté d'elle, je reconnus notre pensionnaire Jean-Marie et je ne vis pas sans une joie très sensible que par ce lien, je tenais déjà depuis longtemps à une famille aimée de Dieu. Seulement à partir de cette visite, Jean-Marie Soubirous, garçonnet de 6 ans et 9 mois, qui avait pris l'habitude d'aller, au retour de l'école, prendre un goûter sur le seuil de monsieur et mademoiselle Estrade, ne reparut plus dans l'escalier de la maison Sénac.